Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je parle pas très fort parce qu'il est actuellement 7h50. Aujourd'hui c'est la fameuse journée où je vais chez le coiffeur. Maxime dort encore, c'est pour ça que je parle pas très fort. Du coup j'ai rendez-vous à 9h, j'en ai pour 40 minutes de route. Donc vraiment j'espère que ça va bien, enfin que ça va être bien. Je vous avais expliqué... Non, je vous avais pas expliqué. Je vais chez le coiffeur mais je sais pas ce que je vais faire. En fait j'en ai juste marre de mes cheveux, surtout que là ça fait longtemps que j'ai pas fait de shampoing bleu, du coup ils deviennent orange, donc j'aime pas du tout. On va juste changer la couleur, pas couper, peut-être couper la frange un peu, mais franchement sinon rien de bien fou. Niveau coupe en tout cas, niveau couleur je sais pas ce que je fais, je vais faire confiance à la coiffeuse, je sais pas si je fais plus clair, si je fais plus foncé. Je vais discuter avec la coiffeuse et on verra ce qu'elle me propose. Je me dis à chaque fois les cheveux ça repousse, pire si c'est pas exactement ce que je voulais. C'est pas grave, même si bon là j'ai payé une certaine somme quand même. Je vous dirai après mon rendez-vous où c'était, combien j'ai payé, etc. Comme ça, je pourrais en parler un peu plus fort parce que je suis pas sûre que vous m'entendez. Je voulais me maquiller sauf que j'ai pas eu le temps parce que j'ai privilégié en petit-déj. Parce que je ne prends jamais de petit-déj, mais comme là il est 7h et que j'en ai pour 3 bonnes heures après revenir et ça va faire un peu long. Je pense que je vais pas être à la maison avant 13h et encore c'est un peu tôt, 14h peut-être. Donc j'ai préféré manger. Tant pis pour le maquillage, mais c'est juste que c'est mieux d'être maquillée quand vous faites votre couleur. Parce que si vous n'êtes pas maquillée, ça fait un peu pâle, avec une couleur un peu plus vive. Donc ça fait un peu un contraste bizarre. Mais tant pis, c'est pas grave. Franchement, ça me dérange pas. Donc voilà pour le petit topo. Aujourd'hui, il fait très moche. Donc c'est pas la joie, on part demain. On part demain, du coup, je vous prendrai peut-être quand je ferai les valises et tout, parce que je vais commencer à les faire aujourd'hui, cet après-midi. Cet après-midi, faut que... Donc ce matin, coiffeur, cet après-midi, faut que je fasse les valises, que je filme une vidéo. Et ce soir, on va au resto, normalement. Donc voilà, le petit programme de la journée. Demain, ça va être ménage et finalisation des valises. Et après, ben, on rentre, on part. On a l'avion à 18h, 18h30, je crois. On arrive à Paris à 20h. Ce qui paraît, il fait super froid à Paris, parce qu'ici, il fait moche. Dans la journée, il fait 18-20, entre 18 et 20 degrés, donc franchement, ça va. C'est juste qu'il pleut très souvent. Mais après, ça fait 2 jours où on a des bonnes journées, donc ça va. Mais à Paris, il fait froid. Donc j'ai un peu peur. Mais bon, ça me permettra de refaire un tri-rangement pour les vêtements d'hiver. Je vous ferai en vidéo. Voilà. Je vous prends pas plus longtemps parce que sinon je vais être en retard. Le salon est sur Ajaccio en fait. Donc comme là on est à Porty, je veux qu'on fasse toute la route. Et souvent le matin à 8h, c'est bouché. Je vais vous montrer notre petit chat, enfin qui n'est pas notre petit chat, mais qui dort avec nous maintenant. Coucou, t'es mouillé. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, je sais pas si je vais vous faire des plans chez le coiffeur parce que je me sens pas de filmer et de vous parler là-bas, mais je vous ferai quelques plans pendant que je suis en train de faire les trucs, je pense. Je vous dis à toutes avec une nouvelle tête. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à voir ma tête après 3 heures chez le coiffeur? 3, 2, 1. Tada! Voilà ma nouvelle tête. Dites pas rien n'a changé, s'il vous plaît. Je déteste quand les gens disent ça. Qu'on va chez le coiffeur et que les gens disent bah t'as rien coupé, t'as rien changé. C'est faux. J'ai payé.
faut qu'on voit le changement. Non, en vrai, on voit vraiment bien le changement. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, combien j'ai payé, où je suis allée. Je vais tout vous raconter, mais en tout cas, moi, je suis trop contente. J'adore le résultat. J'adore les boucles. Ça fait... Enfin, je me fais jamais de boucles, du coup, dès que j'en ai, je trouve ça incroyablement beau. Mais je suis trop contente. Vous avez pas vraiment vu mes cheveux dans les plans d'avant parce que j'avoue que j'aurais dû vous faire un avant, mais je vous mets les photos avant, après qui défilent ici. Je vous mets aussi une vidéo que j'ai filmée en lumière naturelle dehors quand il faisait encore beau, juste après que je sois sortie du coiffeur. Je vous mets tout, comme ça vous pouvez voir l'avant, l'après, les vrais changements. Je vous mets aussi les avant-après que la coiffeuse a pris, enfin je vous mets tout pour que vous puissiez bien voir la différence. Je suis allée au salon Moksha à Ajaccio, je les avais découverts sur Instagram, j'avais déjà vu leurs posts et je trouvais ça trop beau ce qu'ils faisaient. Et après j'avais demandé conseil à Ellie Rose, une influenceuse que vous connaissez peut-être ou pas, et elle m'avait conseillé ce salon. Donc je me suis dit bah j'ai mon avis positif, moi ce que je vois je trouve ça génial, elle me le conseille aussi, donc ça me donnait que envie de tester, donc j'avais absolument envie de tester ce salon là, donc j'étais trop contente. Ils ont pas beaucoup de dispo, enfin vraiment ils sont hyper pris parce que bah ils font du travail génial. Donc voilà, si vous êtes sur Ajaccio et que vous cherchez un salon de coiffure, n'hésitez pas à regarder ce qu'ils font parce que c'est vraiment trop bien. En tout cas moi j'ai adoré. C'est à Ajaccio vers les îles Sanguinaires, sur la route des îles Sanguinaires. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, ça vous dira rien, mais bref, pour ceux qui sont d'Ajaccio, n'hésitez pas à aller voir. Déjà, accueil, l'équipe elle est incroyable, genre vraiment trop gentille, ils sont à l'écoute, ils m'ont conseillé parce que comme je vous ai dit dans le plan d'avant, je savais pas du tout vers quoi j'allais, ce que j'allais faire. Enfin vraiment je savais pas. J'avais quelques idées en tête mais je savais pas si je voulais faire plus clair, plus foncé, enfin vraiment j'y suis allée en mode on verra ce que la coiffeuse me conseille. Donc je suis arrivée, je lui ai dit, celle qui m'a... Enfin les deux m'ont coiffé, il y a deux coiffeuses, il y a Sophie et Priscilla je crois si je dis pas de bêtises. Et c'est du coup Sophie qui m'a posé la couleur et Priscilla qui m'a coiffée. Bref Sophie m'a grave bien conseillé, elle m'a du coup dit que plus clair ça allait pas forcément aller avec ma carnation, comme j'avais une carnation un peu plus, enfin assez mate. Donc elle m'a conseillé de faire un peu plus foncé ou d'harmoniser au moins le tout parce que bah, j'avais un balayage qui datait de début d'année. J'avais fait, je crois en mars, je sais plus quand c'était. Les racines avaient beaucoup poussé, j'avais que un balayage sur la fin des longueurs, donc ça faisait un peu moche, ça faisait vraiment deux couleurs différentes. D'harmoniser un peu le truc, elle m'a dit qu'on allait faire un petit contouring pour mettre en valeur le visage et faire une patine comme toutes les patines. Comme j'avais beaucoup de racines, en fait elle m'a expliqué que c'était beaucoup mieux de faire un balayage quand vous avez pas mal de racines. Elle m'a conseillé de faire un balayage tous les 6 mois. Après on peut faire des patines assez plus régulièrement mais les balayages vaut mieux attendre 6 mois. Et du coup on a fait ça, on a fait un balayage du coup qui a harmonisé un peu plus. Donc on a remonté le balayage, enfin j'ai absolument rien fait. Mais elles ont remonté un peu le balayage donc il remonte un peu plus. Elles ont mis une patine pour que ce soit un peu plus harmonieux. Je sais pas du tout ce que c'est les patines, enfin je sais pas les couleurs des patines ni rien. J'avoue que je m'y connais pas du tout. Et après, elles ont un peu décoloré au début. Enfin, elles ont un peu fait pareil le contouring. Donc c'est un peu plus clair au niveau du visage pour que ça ressorte. Franchement, trop bien. Déjà, je vous ai dit, les coiffeuses incroyables. Hyper pro, le salon hyper beau. Vraiment, c'était trop joli. La déco était incroyable. Il y a un petit chien. Il y avait un petit chien dans le salon et Dieu sait que j'adore les chiens donc j'étais trop contente. Je fais partie des personnes, mais je pense qu'il y en a beaucoup comme moi, qui détestent aller chez le coiffeur juste pour le bac. Vraiment une angoisse ce siège. Là non, pas du tout. J'étais couchée, petit siège qui faisait des massages et tout, incroyable. Vraiment l'expérience était incroyable. Du coup ça a duré 3 heures. Ah oui, au niveau de la frange, je voulais faire une frange rideau et du coup la coiffeuse m'a dit mes cheveux étaient pas fixes. Donc ils pouvaient être lisses comme... il n'y avait pas de coiffure fixe. Si vous n'avez pas l'habitude de vous coiffer tous les matins, franchement les franges rideaux, oubliez. C'est ce que je vous avais déjà dit, je sais plus, dans une vidéo je vous ai dit, je sais pas pourquoi j'ai fait une frange rideau parce que je la coiffe pas du tout. Et les franges rideaux c'est vraiment la frange qu'il faut coiffer. Du coup elle m'a dit je te conseille pas, mais on peut l'effiler un peu pour qu'elle soit un peu plus fine et que ce soit un peu plus harmonieux. Donc c'est ce qu'on a fait. Bon là elle est bouclée donc on ne verra pas. Mais voilà, je suis vraiment trop contente, j'ai adoré. Vraiment la prestation de A à Z était parfaite. J'ai payé 134 €. Elle m'avait fait un devis avant parce que je l'ai contactée sur Instagram. Elle m'avait fait un devis avant donc il y avait zéro surprise, je savais ce que j'allais payer. Enfin elle m'a dit le prix et après on a pris rendez-vous.
Donc j'aurais pu dire oui ou non après le prix. Quand j'y suis allée, je savais ce que j'allais payer, donc ça c'est cool aussi parce que souvent quand vous allez chez le coiffeur, vous savez pas forcément ce que vous allez payer. Enfin bref, vraiment toute l'expérience était incroyable et au final je suis vraiment hyper ravie du résultat. Je trouve que c'est hyper bien fait, je suis trop contente et ça faisait longtemps que j'étais pas ressortie hyper contente du coiffeur. Je crois que c'est dans les prix parce que moi je sais que j'ai déjà payé ça à Paris pour des choses qui sont, enfin pour une expérience qui était moins bien entre guillemets. Donc vraiment je suis hyper contente. Je me suis maquillée parce que comme je vous ai dit cet après-midi il faut que je filme une vidéo. Je vais filmer ma vidéo produit fini qui sortira après celle-ci. Celle-ci normalement sort samedi si j'ai réussi à tout gérer parce qu'il y a d'autres retours, enfin bref. Voilà, je filme ma vidéo, je fais les valises, car oui, on part demain. Je sais pas si je vous reprendrai, enfin je vais voir comment j'organise le vlog, si vraiment je le focus que sur mon changement capillaire ou si je mets un peu plus de contenu, on verra, ça dépendra du temps de rush que j'ai fait. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, même si bon, soyez pas méchants, si vous aimez pas, dites-le gentiment. Même si bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas non plus un énorme changement, je suis pas passée de blonde à brune ou de brune à rousse, enfin, il n'y a pas non plus un énorme changement. Mais voilà, ça a rafraîchi la couleur. Je suis trop contente. Voilà, je vais vous abandonner pour vous reprendre dans la vidéo que vous verrez mardi. Allez, à tout de suite. Je sais pas quand je vous reprends, mais à tout de suite. Les amis, je vous retrouve plusieurs jours après les rushs que vous avez vus juste avant. Tout simplement parce que au final, j'ai pas tant filmé que ça, les valises, tout ça, le retour, etc. Et je me suis dit que c'était mieux quand même de vous faire une vidéo focus sur les cheveux. Donc là, on est lundi d'après coiffeur. J'ai lavé mes cheveux une fois. Je les ai laissés sécher naturellement. J'ai pas lissé, j'ai pas bouclé, j'ai rien fait du tout. Je les ai, voilà, ils sont naturellement comme ça. Et au final, ça a pas d'éteint, ça a pas jauni. De toute façon, on verra pas la bonne couleur vu qu'on est le soir et que c'est une lumière hyper art. Coucou mon chat. Viens Féfé. Coucou. Il aime pas. Bref, au final ils sont toujours aussi beaux. Faut juste que maintenant je les coiffe. Je vais investir dans un boucleur ou demander au Papa Noël qu'il investisse dans un boucleur pour avoir un peu les cheveux un peu plus coiffés que ça quoi. Et au final voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo qui est assez courte vous a plu et que ma transformation, mon changement capillaire vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, soyez gentils, vous pouvez donner votre avis. Ne pas aimer et être gentil. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et surtout abonnez-vous, c'est hyper important. Je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Bisous.